Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui, mardi 17 juin, pour la vidéo WIP que nous attendons tous. C'est une vidéo que j'avoue, j'aime beaucoup regarder sur les autres chaînes, pardon, et je me devais de faire la mienne. Alors, j'ai plusieurs en cours, je vous avoue que j'ai pas vraiment compté. En point compté. Il y a une caisse juste à côté de moi, donc je la prendrai. Vous verrez mes encours du plus récent. Enfin, ça sera, je ne saurais pas vous dire, bah, celui-là je l'ai commencé là, celui-là je l'ai commencé là. Vous le savez, j'ai pas de carnet de suivi, je n'arrive pas à m'y tenir. C'est aussi pour ça que je me sens incapable de faire des vidéos Flosstube, puisque de toute façon, je ne me souviendrai plus à la fin du mois ce que j'ai brodé dans le mois. Et mon carnet de suivi que j'ai, je le remplis une fois par semaine quand j'y pense, voire tous les 10 jours, voire tous les 15 jours. Autant vous dire qu'il y a des jours où j'oublie si j'ai brodé ou pas et sur quoi j'ai brodé. Donc, je ne peux pas être constante sur les Flosstube, je ne peux pas être constante là-dessus. En tout cas, là, je vous montre la vidéo WIP, donc avec tous mes encours plus ou moins avancés. Et certains que je vais vous montrer, mais que je pense que je ne terminerai jamais. Donc, on verra ça. Alors, à côté de moi, j'ai ma broderie que j'ai brodée hier soir. Donc, bah, je vais vous la montrer. Première en cours. Alors, la première en cours, je vais essayer de vous montrer un petit peu. Hop, il s'agit du Star Dragon que beaucoup d'entre nous connaissons, de chez All Forest. En fait, celui-là, ça a été un énorme coup de cœur. Alors, All Forest, j'aime beaucoup. J'aime pas tout. Après, forcément, quand ils vous montrent les modèles, ils vous les montrent avec leur fil. Donc forcément, ça vous donne envie de les broder et tout ça. Et vous vous dites que si vous brodez en DMC, ça ne sera pas le même rendu. Donc, je n'achète pas souvent sur All Forest. Je pense que j'ai celui-ci, j'ai un kit. Et c'est tout. J'ai dû télécharger aussi des diagrammes gratuits. Mais c'est tout. Donc j'aime beaucoup, mais... alors à l'époque, quand je l'ai acheté en fin 2023. Et donc je n'avais pas Pattern Keeper, tout ça, puisque c'est très très récent. Chez moi, Pattern Keeper, ça a à peine 15 jours. Mais j'étais très très grille papier. Moi, j'ai grandi avec les grilles papier, donc j'ai continué avec les grilles papier. Et je me faisais un truc ultra sympa, non? Donc j'imprimais tout et je plastifiais. En fait, donc le résultat. Et derrière, j'ai donc les correspondances des fils. Voilà, et ensuite, j'ai tout de photocopier, le diagramme entier de photocopier. Et j'ai surtout maintenant le diagramme sur Pattern Keeper. Petit parenthèse Pattern Keeper, je l'ai pris il y a 15 jours. Oui, pour mon anniversaire, donc maintenant il y a peut-être 3 semaines de ça que je l'ai installé. Je dois être une quichouille parce que là, celui-ci, en fait, en gros, j'ai dû rentrer les numéros de fil, sauf que il y en a 4 et qu'elle m'a demandé de rentrer les numéros de fil à chaque page. Et bon, ça fonctionne quand même. Et j'en ai un autre de Needle Lot Design que j'ai mis dans Pattern Keeper. Et alors lui, il me fait pas... En fait, je dois avoir 6 pages, je pense. Et en fait, au lieu de me faire le diagramme en dessous, elle me les a mis les uns en dessous des autres. Why? I don't know. Je suis pas douée, j'arriverai à suivre, je pense. Me connaissant, je pense que je vais revenir sur mes premiers amours qui sont le papier. N'est-ce pas? Donc voilà, pour le premier, que je vais vous montrer, donc il s'agit du Star Dragon de chez All Forest que je brode sur une toile de lin 12,6 fils et je ne sais pas la couleur. Ça fait longtemps que je l'ai acheté, donc je me souviens plus de la couleur que j'ai prise. À l'époque, en fait, moi je voulais pas acheter les fils All Forest parce que on connaît tous All Forest, c'est fort cher. Les frais de port sont fort chers et plus votre panier augmente, plus les frais de port augmentent. Et là maintenant, d'après ce que j'ai pu comprendre, il y a des frais de douane.
J'ai fait l'expérience une fois d'une commande All Forest, donc fin d'année dernière, et bah, c'était la seule et l'unique, je pense que je n'en ferai plus. Rien que, ben, je ne mettrai pas 60 euros, en fait, 60 euros dans des frais de port et des frais de douane, c'est mort, quoi. Je l'ai fait une fois dans le Diamond Painting, des frais de douane à 60 balles. Non, mais plus jamais, en fait, enfin... Et donc je l'ai fait une fois et en plus de ça, je trouve que quand on paye 30 euros de frais de port, enfin ça devrait arriver rapidement. J'avais fait ma commande le 18 novembre, je les ai reçus fin décembre. Et sans communication aucune, enfin je ne savais pas où était mon colis, quoi. Donc ouais, je vous avoue que j'étais même en train de me dire est-ce qu'un jour il va arriver, mais bon, il a fini par arriver. Ça, c'était la petite aparté. Donc, à la base, au départ, j'avais acheté des fils anti-fil et des fils à talis. Et en fait, j'avais commencé à le broder. Donc, j'avais commencé ici. J'avais fait ça, les 4 ici, le côté et 2 là. Donc, j'avais fait ça. Et en fait, je trouvais que le rendu, ça n'allait pas. Enfin, bref, j'ai eu un tel coup de cœur sur celui-ci que, en fait, en gros, je voulais les fils d'origine. Donc, j'ai profité de ma commande All Forest pour m'acheter les fils d'origine de cette broderie. Et en fait, donc j'ai tout enlevé de ma broderie la semaine dernière, je pense. J'ai tout enlevé. Ça m'a pris du temps. Puis sur de la toile de lin, vous vous dites, faites que je ne coupe pas ma toile de lin. Et j'ai repris donc hier seulement cette broderie. Donc voilà ce que j'ai fait hier. Donc avec les fils All Forest. Voilà, donc il n'y a que dalle, mais vous voyez, enfin je sais pas si on verra un petit peu, mais j'avais brodé donc tout ça et tout là, et en fait j'avais commencé ici une autre couleur qui me plaisait pas, je trouvais que ça matchait pas les deux ensemble, donc j'ai fini par abandonner et donc aller acheter les fils All Forest. Donc voilà pour un petit début. Hop, ah, je suis en mode selfie, donc le focus, je suis pas sûre que ça soit terrible. Et bah, j'en ai profité, je me suis fait un petit plaisir, je me suis acheté l'aimant à aiguille. Quitte à faire une commande sur All Forest, autant s'acheter l'aimant à aiguille. Donc voilà, c'est juste mon petit début, j'ai fait 269 croix. Et donc les fils sont ici. Hop, voilà. Alors pareil, quand je les voyais sur leur site, j'avais l'impression que c'était des grandes échevettes. Et quand vous les recevez, vous faites « Oh, c'est trop kiki mignon !» Bah ouais. Donc voilà, j'espère juste que je ne me suis pas trompée dans... mais je pense que c'est bien ça. Excusez-moi. Hop, on essaye de me vendre de l'isolation de mes combles. Voilà, donc ça n'arrête pas d'appeler, c'est très pénible. Donc voilà pour cette petite broderie, c'est ma première, enfin la première que je vous montre. Voilà. Alors après, je vais vraiment prendre de façon aléatoire dans mes broderies. En plus de ça, là je vais, comme d'habitude, je vous dis, hein, je vais passer du coq à l'âne. En fait, moi quand je commence une broderie, dans ma pochette de broderie, je mets donc les fils, la toile, le diagramme si il est papier, mais tous sont papier actuellement. Ou alors, s'il n'est pas papier, j'imprime au moins la photo pour savoir de quel diagramme on parle. Mais également un aimant à aiguille, un cercle à broder et l'aiguille. Et les ciseaux. Donc autant vous dire qu'au départ, je m'étais dit, si j'ai plus de paire de ciseaux, je commence pas de nouvelle en cours. Trop drôle. Donc j'ai continuellement été acheter des paires de ciseaux parce que c'est des ciseaux action, hein, je cherche pas plus loin. Donc ça, j'ai racheté des aiguilles, j'ai racheté des aimants. Alors ça, les aimants, c'est juste pour le fun d'en avoir. Mais en fait, à un moment donné, et puis ben, les fils. Les fils, en fait, je pense que si je devais regarder donc, dans mes encours et dans mon stock où j'ai déjà acheté les fils pour certains projets, je dois avoir certainement 5 échevettes de la même référence. Il faut que je trouve un autre système pour broder, pour éviter justement ce gâchis entre guillemets de fils et cette surconsommation de ciseaux, d'aiguilles.
Alors, sur le coup, je m'étais dit, bah, je vais prendre une petite pochette que je vais traîner partout. J'en ai une que j'ai eue chez mon coiffeur, dans laquelle je pourrais mettre donc ma paire de ciseaux, mes aiguilles, quelques aimants à aiguilles. Enfin, voilà. Donc ça, pourquoi pas. Pour l'instant, c'est dans ma tête, mais je pense que ça ne marchera pas. Et pour les fils, il faut vraiment aussi que je trouve une solution, de me dire, en fait, je sais que c'est Pauline de la chaîne Patatra qui fait comme ça, et je me demande aussi, j'ai regardé une vidéo dernièrement, ah bah c'est Angèle, des petits bonheurs d'Angèle, qui expliquait dans sa nouvelle vidéo, la Flosstube, qu'elle avait changé sa façon de procéder, et qui était justement pour éviter cette surconsommation de fils et d'avoir trop de choses qu'on a déjà. Elle avait tous les fils à côté d'elle. Sauf qu'en fait, moi, mes fils, je les mets dans des petites panières. Enfin, j'ai quasiment toutes les références. Je m'étais acheté les 447 couleurs sur AliExpress, plus des fils DMC que j'ai récupérés, plus des trucs qui sont bobinés, des kits que j'ai fait. Mais je peux pas les exposer ici, j'ai pas la place. Donc, je sais pas, j'essaye de chercher une solution. Si vous en avez une pour moi. Mais ce qu'il y a, c'est que ça veut dire que si je prends un projet où j'ai pas mes fils, il faut que, de ce fait-là, si c'est une caisse ou quelque chose comme ça, il faudra aussi que je traîne la caisse de fils. Donc, je sais pas. Alors que là, par exemple, il fait super beau, je vais aller broder dehors. J'ai mon truc, je sais que mes fils sont dedans, je sais que j'ai mon aiguille, mes ciseaux, enfin voilà. Donc j'essaie de trouver une nouvelle organisation pour essayer d'éviter de m'éparpiller dans tout ce qui est consommation, mais j'arrive pas encore à trouver la bonne. Voilà, alors après, j'ai récupéré un meuble de couture chez mes parents, mais que je voudrais, refaire faire patiner, enfin bref, dans lequel je pourrais mettre mes fils, mais j'attends de déménager. Après. On reprend mon whip. 12 minutes pour vous montrer une broderie. J'en ai 25 qui attendent derrière. On y va vite. Allez, ça c'est ma broderie du Nouvel An 2024, du 1er janvier 2024. Donc une broderie qui m'a été offerte par mon amie Joanne. En fait, j'avais craqué dessus. En fait, on communique énormément tous les jours. Et on communique énormément là-dessus. Et puis, je sais plus, une fois, elle m'avait montré, j'avais dit, ouais, trop beau, trop beau. Et elle m'a fait la surprise de me l'offrir pour Noël, donc avec la toile, avec les fils, avec l'aimant à aiguille, enfin tout ça. Je l'ai commencé donc au 1er janvier 2024 et honte à moi. Donc alors attendez, c'est Nadeska Kazarina, la créatrice, et ça s'appelle Hummingbirds. Je suppose que ça veut dire colibri. Trop drôle. Donc vous voyez, je l'ai donc plastifié et derrière il y a tous les symboles, tout ça. Donc ça c'est pas mal. Au moins ça s'abîme pas. Et également, je vous montrerai sur une autre, mais des fois je plastifie pour pouvoir colorier. Je vous montrerai sur une autre. Et voilà, donc elle m'avait offert la toile et je l'ai donc commencé. C'est une toile Aïda, je pense que c'est une 7.18 CT. Et voilà, je l'ai commencé. Et honte à moi, je ne l'ai pas beaucoup avancé. En fait, comme elle est sur papier, je me suis dit, je vais faire page par page. C'est la page la moins remplie. Donc voilà, c'est vraiment un tout petit début. Je l'avais mis sur Q-Snap. Je déteste les Q-Snap. C'est pas possible, donc il faudrait que je la remette sur tambour. Et je sais pas, j'arrive pas à aller dessus. Pourtant, elle est sublime. Mais donc voilà, je sais pas si vous allez bien voir. Mais voilà pour le début. En tout cas, elle m'avait fait quelque chose de canon. Enfin, quel beau cadeau elle m'avait fait. Vous voyez, tous les fils, elle me les avait préparés sur... elle m'avait mis tout. Je t'adore. Voilà. Mais ça le sait. Donc voilà pour cet encours. Honte à moi. Bon, j'avais commencé une autre broderie le 1er janvier 2024. Donc c'était les maisons de Tralala qui ont toutes été faites en 2024. Donc les 12 maisons ont été faites et la maison du mois de janvier avait été terminée avant le 31 janvier. Donc mission accomplie. Voilà. Donc, ah oui, puis alors une chose aussi que j'ai tendance à faire, c'est que je laisse mes ouvrages sur les tambours.
Donc ça, j'essaye d'arrêter parce que déjà, j'ai plus assez de tambours, j'en ai encore commandé 2 là. Et c'est surtout qu'en fait, ça prend la forme de la toile et tout ça, et surtout sur du lin. Voilà. Donc voilà pour celui-ci. Donc je vais peut-être essayer de les mettre après les uns derrière les autres. Alors, celui-là, c'est un de mes derniers en cours. Quand on va sur Etsy, Etsy c'est le mal, il y a toujours des nouvelles choses qui arrivent. Et je suis tombée sur une toile que j'aimais vraiment beaucoup. J'ai déjà oublié le Osvianikova Maria. Mais elle a une boutique Etsy qui est connue. Faudrait que j'essaye de vous montrer. Je reviens. J'ai fait une erreur de manip en allant chercher ma tablette. Donc, celle que je dois vous montrer, c'est donc la boutique Etsy Nara X Stitch Pattern. Et il s'agit donc de ces fleurs-là. C'est rigolo parce que... Ah mais non. J'ai mon téléphone qui se reflète dans ma tablette en fait. C'est trop drôle. Voilà, donc il s'agit de cet ensemble de fleurs. En ce moment, je vous disais, j'ai une obsession pour les oiseaux, mais j'ai une obsession pour les fleurs aussi actuellement. Voilà, donc ces fleurs-là que j'ai commencé donc à broder. En fait, moi j'ai commencé par les renoncules, donc qui sont ici. Essayez de vous les... Oh, mais qu'est-ce que c'est naze! Excusez-moi. C'est pas, ça se dit pas. Voilà. Donc là, j'ai commencé par les renoncules. Voilà. Donc sur une toile Aïda, je pense, mais sans être sûre, que c'est une 16CT. Je pense. Donc voilà pour mon début. Hop. Donc en fil DMC, fil chinois, enfin ce que j'avais en stock plus une commande. Donc je pense que c'est Blue Jean ou Denim, cette couleur-là. Alors moi je fais pas le grand tableau en fait parce que je sais pas si je vais toutes les broder. Donc en tout cas j'ai commencé là sur cette toile-ci. Alors oui, le bleu ici, est-ce qu'il ressort? Il sort pas énormément, mais bon, je trouve que ça va. Par contre, je suis quand même assez déçue du combo de couleurs, en fait. Quand vous regardez ici, cette renoncule, vous avez du rose, du orange. Ici, on repasse sur du jaune. Là, ici, le bouton de fleur, il est très drapeau. Enfin, je sais pas comment dire, mais... je sais pas, je suis pas sûre que ça soit bien heureux. Les couleurs, en fait, quand vous les voyez sur la tablette et tout ça, vous dites canon, et puis quand vous les brodez, vous faites ouais. Donc bon, c'est un début. Elle, j'ai réussi à la mettre sur Pattern Keeper, et normalement, parce qu'au départ, j'avais imprimé avant d'avoir Pattern Keeper, mais franchement, je m'en sortais pas. Et normalement, je voudrais faire d'autres tableaux sur celle-ci. Je me suis acheté, donc c'est une Murano vintage rose. Voilà. Donc je verrai, parce qu'elle est sublime cette toile. Et on a tous reconnu qu'elle vient de chez Demain en fille. Voilà, donc voilà pour cet autre projet-là que j'ai acheté, j'ai eu un coup de cœur. Je vous dis, je l'ai commencé tout de suite, et en fait, en la brodant, je sais pas, je sais pas, il y a un truc qui me freine. Est-ce que c'est le fait de broder en 2 fils? Je trouve que mes croix, elles sont pas belles. Est-ce que c'est le fait que les couleurs, je trouve que l'association n'est pas bien heureuse? Je sais pas. En tout cas, pour l'instant, je la reprends pas. Suivant. Hop, suivant. Donc, il s'agit du Spring Sampler de chez Crochet à Gogo. Donc, l'année dernière, c'était Valérie de la chaîne Val Beauty avait lancé un sale. Alors, je vous avoue que je l'ai commencé au moment du sale, mais je ne suivais pas le sale. C'était surtout parce que... Regardez-moi cette beauté. C'est sublime. Alors, en ce moment, je ne le brode pas parce que trop de rose tue le rose et que j'ai pas envie de broder du rose du tout. Je vais vous montrer mon avancée. Donc, je la brode sur une toile de lin 12,6 fils. Vintage Country Mocha.
un coupon que j'avais acheté sur Vinted. Ça, des fois, aller faire de tours sur Vinted, il y a beaucoup de gens qui vendent du lin, de l'Aïda, ou sur Bon Coin. Et voilà mon avancée. Voilà, donc en fil DMC, en 2-2, avec un joli aimant aiguille. Je pense que ça, c'est les Chanimo. Et alors, là, je l'ai écrit en anglais. Et je me suis souvenu, après l'avoir brodé, que je pouvais l'écrire soit en anglais, parce que moi, j'ai suivi le patron, soit en anglais, soit en français. Après, j'avoue que printemps, c'est très long et brodé en français, c'était pas très beau sur le... Ici, en fait, vous aviez pas, de ce fait-là, vous n'avez pas les deux petits ici qui se rejoignent, en fait. Vous avez que les... Vous voyez? Donc, en fait, finalement, bon, ça me dérange pas que ça soit en anglais. Et de ce fait, j'ai le sampler de l'été également. Que lui, ben, je broderai également en anglais quand je le ferai. Je ne pense pas que je vais me procurer celui de l'automne. Pourtant, l'automne, c'est ma saison préférée. Mais c'est pas celui que je préfère. Et celui de l'hiver, je pense qu'il est sorti. Hein, mais non, en fait, celui de l'été, c'est parce que... Oh, qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est beau. Donc voilà pour cet encours-là que j'avais repris un petit peu en début d'année, que j'ai commencé donc en mai de l'année dernière. Et que... faudrait peut-être avancer. Hop, Crochet à Gogo, c'est une créatrice que j'aime énormément. Ensuite, comment je vais vous le montrer celui-là? Ah si. Alors, j'avais envie de monochrome l'année dernière, donc je me suis acheté la blinde de monochrome. Allez, allume-toi. Hop, voilà. Tac, tac. Je vais pouvoir vous le montrer parce que je l'ai commandé donc sur Etsy. Et puis ben, j'étais en vacances, je me promenais sur Etsy en vacances et je me suis acheté 2 monochromes de cette boutique. J'étais à moins 70%, je pense que je les ai eu à 2 €. Donc c'est la boutique 2x2 Stitch Art. Il s'agit de ce monochrome-ci. Voilà. Il est beau, hein? J'aime bien. Qui est en fait un beau bébé. Hein. C'est pas une petite broderie. Que je brode sur une Aïda 16 CT. Que j'étais persuadée que c'était une 18. Donc quand j'ai compté... quand j'ai coupé ma toile, j'avais compté mes bords et tout ça. Et puis à un moment donné, je me suis rapprochée dangereusement. Je me suis rapprochée dangereusement du bord. Vous voyez? Il est trop beau, hein, ce thème à aiguille. Voilà, donc je me suis rapprochée dangereusement du bord. Et en fait, je me suis rendu compte que non, ce n'était pas une 18 CT, c'était une 16. Bon, normalement, ça devrait passer. Je la brode. Alors, en fait, je la brode avec un fil vert clair. On a l'impression que c'est blanc, mais c'est vert très, très clair. La numéro C. Je ne sais pas si vous allez voir. Là, on voit quand même un petit peu que c'est vert clair. C'est 37,56. Voilà. Et en fait, il y a de ça quelques années, je m'étais acheté une broderie estampée où il fallait broder absolument tout le fond. Pas folle la guêpe. En plus de ça, le fond vert, comme ça, je dis non, c'est pas beau. Enfin, franchement, je trouve que ça n'aurait pas été. Donc, j'ai récupéré tous ces fils. Sauf que j'ai... tout ça. Et je me suis dit, je vais pas... je ne peux pas ne pas l'utiliser, ce fil. Et je me suis dit, bah, le mieux, c'est un monochrome. Donc, bah, je suis partie sur une noire. Et voilà. Alors, c'est vrai que quand on le voit comme ça, on a l'impression que je brode du blanc, que c'est noir et blanc. Mais non. Donc, vous voyez, je n'ai même pas encore commencé la première page. Parce qu'effectivement, je brode page par page. Alors, cette broderie-là, je ne l'ai pas... j'ai pas imprimé le diagramme, mais je l'avais mise sur Xodo. Donc, l'application Xodo sur ma tablette. Et je vais essayer là d'aller me la transférer sur Pattern Keeper.
Donc, mais j'adore, c'est hyper agréable à broder. Là, je le fais en 2 brins. C'est vraiment beau. J'aime bien. Hop, voilà pour celle-ci. Donc celle-ci, je l'ai commencée fin d'année dernière, je pense. Ouais. Allez, suivant. Ça, ce sont des petits magnettes que j'avais achetés sur la maison du canevas. J'ai déjà brodé cette petite cruche avec des tulipes que j'avais brodé. Je l'ai acheté en 2023. Alors, en fait, je me souviens parce que je ne sais pas si vous, ça vous fait la même chose, mais des fois, quand je brode un diagramme, quand je le reprends, je me dis, tiens, je me souviens que je l'avais brodé, j'étais à tel endroit, où je regardais telle série, où il faisait tel temps. Enfin, bref. Et en fait, celle-ci, je l'avais prise quand je suis partie à La Réunion il y a 2 ans. C'était déjà 2 ans. Parce que c'était tout petit, ça prenait pas de place dans ma valise et tout ça, et que de temps en temps, oui, c'est pas parce que vous êtes à La Réunion que de 6h à 18h, vous êtes sur les routes et tout ça, à un moment donné, vous avez envie de vous poser aussi. Et puis, j'étais sur le transat et je faisais ma petite broderie. Donc, ouais, j'avais brodé celui-ci quand j'étais partie à La Réunion, et là, j'ai brodé celui-ci, je pense. Mais je ne l'ai pas encore monté. Autant le premier, je l'ai monté, c'est à magnette, il est sur mon frigo. Autant celui-ci, je ne l'ai pas encore monté. T'as perdu l'aiguille? Voilà. J'adore. Donc, c'est de la toile plastique. Hein. Mais c'est super agréable à broder. C'est trop mignon. Et là, il faut vraiment... En fait, ce qui est pénible, c'est que c'est de découper la toile, mais vraiment à un trait de... Enfin, voire 1 ou 2 traits du bord de votre broderie. C'est pas facile, en fait. Bon, c'est surtout France la feignasse, quoi. Je me cherche des excuses. Voilà. Donc, il m'en reste 2 à faire. L'arbre et les petits chats. Les petits chats amoureux au clair de lune. J'ai retrouvé mon aiguille. Tic, tic. Voilà. Donc ensuite, vous mettez en fait une feutrine qui est livrée avec, que vous brodez, vous découpez, et ensuite vous mettez un petit, que je vais pas retrouver. Oh, la vidéo qui va durer 100 000 ans. Bref, il y a un petit patch, c'est là. Voilà. Des petits patchs à coller derrière la feutrine pour que ça colle à votre frigo. Hop, voilà pour celui-ci. J'aime bien les petits manettes comme ça. J'en ai de Noël. Mais il faut mettre des perles. Je ne suis pas une vraie meuf pour ça. Ensuite, une broderie qui m'a été offerte par Nadine pour mon Noël, puisque toutes les deux, nous sommes toutes les deux des grandes fans du jeu vidéo Zelda. Et elle m'a offert donc une broderie en rapport avec Zelda. Donc là, c'est, si je ne m'abuse, Breath of the Wild. Désolée pour mon accent dégueulasse, mais c'est ça. Voilà. Donc, c'est le... Je pense, Breath of the Wild, je pense que c'est le dernier Zelda. Oui, je suis une grande fan, mais pas forcément des 2 derniers. Même si je les trouve très très bien faits, mais pour moi, l'esprit de Zelda nous a quittés. Voilà, donc pour cette broderie-ci, à vous dire, c'est Glitch Stitch Design. Et j'ai brodé la moitié déjà, donc sur une toile Aïda verte, et je pense que celle-ci c'est du 20 CT. En fait, je pensais avoir acheté du 18 CT, mais je la trouve vraiment très fine pour du 20 CT. Donc je pense que c'est du 18 CT que je brode en un brin. Voilà, pour le début. Et celle-ci, elle a vocation à être encadrée. Hein. Dans mon futur logement, j'aurai une pièce, un bureau en fait, c'est pas un bureau, il y aura un bureau, mais ça sera surtout une pièce pour nos loisirs, mon mari et moi, donc où il y aura les BD,
mes livres, les Lego, la broderie, tout ça, tout ça. Donc, elle sera encadrée et certainement mise dans ce bureau, sauf si mon fils me la demande, puisque mon dernier est fan de ce jeu vidéo-là. C'est parce qu'il n'a pas connu les premiers Zelda. Donc voilà pour le début, que je fais en fil chinois. Donc, et j'aime beaucoup ce vert. J'avais acheté cette toile sur le salon 1001. Je sais plus, c'était à Valenciennes. Il tourne en France, ce salon-là. Et moi, j'étais persuadée que c'était un salon de broderie. Et en fait, c'était beaucoup de loisirs créatifs. Et en ce moment, la mode, c'est la couture. Donc, il y avait énormément de couture. Mais c'était sur le stand qui s'appelait France Broderie. Donc, voilà. Je ne sais pas s'ils ont une boutique France Broderie. Mais bon, vous avez suffisamment de boutiques. Voilà pour celle-ci que j'adore. J'aime beaucoup. Il faudrait que je reprenne quand même parce qu'elle est hyper facile à suivre et très agréable à broder. Alors, vous en allez peut-être entendre des enfants parce qu'il est 11h30, que j'habite à côté d'une école et que, sauf si je leur demande de se taire, mais ça risque pas de fonctionner, je ne fermerai pas mes fenêtres. Voilà, de toute façon, les enfants, c'est la vie. Ensuite, alors celui-ci, alors non, il n'est pas commencé. Non, celui-ci n'est pas commencé. C'est un projet qu'il faut que je vous montre dans une prochaine vidéo, je l'espère. Alors, celui-ci. Ah, ça, il faut que je vous montre un petit peu. Alors, je suis allée dans un salon, enfin, dans oui, un salon de la broderie, en novembre, octobre ou novembre de l'année dernière, à Sailly-sur-la-Lys, donc dans le Nord, qui se tient tous les ans. Donc c'est un beau salon, franchement, il est petit, mais il y a tout ce qu'il faut. Souvent, il y a Fabi d'un petit fil qui est là, il y a la créatrice de Fleur de Lin qui est là, vous avez donc la boutique de Mère en Fille, vous avez d'autres boutiques, vous avez une créatrice qui fait de la broderie traditionnelle, donc moi j'ai trop envie d'acheter ces kits, sauf que comme je fais pas de broderie traditionnelle, il y a 2 ans, je me suis acheté un kit de broderie traditionnelle qui traîne là parce que j'en brode pas et il me dit non, ces kits, ils sont vraiment trop beaux. Bref, et donc j'ai rencontré 2 charmantes dames et je suis allée à un atelier d'initiation à la broderie Hardanger. Donc ils m'ont appris, ma sœur et moi, elles nous ont appris à faire un peu de broderie Hardanger. Donc c'est juste canon. Sauf que en fait j'ai commencé avec elle et j'ai jamais fini mon carré, quoi, parce que je voudrais pouvoir continuer à faire des ateliers, des cours et tout ça pour pouvoir m'y mettre toute seule. Alors c'est pas compliqué en soi, mais c'est tellement plus facile quand quelqu'un vous l'explique. Donc voilà pour le début. Et ça se fait en fil... je ne sais pas comment ça s'appelle, ces fils... perlés? Ouais, perlés, je pense que c'est ça. Alors, ça aussi, la meuf qui n'y connaît rien à rien, elle s'est arrêtée au point de croix et au fil des MC classiques. Ça a plusieurs numéros, les perlés, de grosseur. Donc voilà, c'est ma petite initiation à la broderie Hardanger. Et j'aimerais aussi faire l'initiation à la broderie, je pense que c'est Roticello que ça s'appelle. Si vous avez l'occasion, parce que vous habitez dans les Hauts-de-France ou à proximité, d'aller au salon de la broderie de Compiègne cette année. Il y a 2 ans, il y avait un stand de broderie Roticello. C'est sublime, il n'y a pas d'autre mot. Donc, et puis allez-y parce que ce salon, il est génial. Moi, ma sœur et moi, on y retourne là cette année. Oh, je lui ai dit, je mets des sous de côté parce que elle va durer des années cette vidéo. Parce qu'on va dépenser toute notre thune là-bas, quoi. Il n'y a pas moyen que je ressorte les mains vides. De toute façon, c'est pas possible de ressortir les mains vides de ce salon.
Donc voilà pour ma petite initiation que j'ai. Franchement, on avait passé un très bon moment avec ma soeur. Mine de rien, on était arrivé, on s'était pris rendez-vous à 14 h de dimanche. Le salon fermé à 18 h, je pense. À 17 h 30, on s'est dit on va peut-être aller faire un petit tour du salon, quand même, voir s'il y a des choses. Parce que, en fait, et voilà, en 3 h 30, tout ce qu'on a fait, quoi. Mais on était dedans, hein, c'était canon. Ensuite, alors ça, c'est un marque-page que j'avais eu à l'époque en partenariat avec VIP Cross Stitch, je pense. Je pense qu'il m'en reste encore 2 des marque-pages. Donc, il s'agit de ce marque-page-là. Donc, je pense que ce sont des anémones. Voilà, moi, c'était la fleur préférée de ma maman. J'en ai une de tatouée sur ma cheville. Et je m'étais dit, je vais faire ce marque-page. Donc, normalement, il se fait recto-verso. Donc, moi, j'ai fait ça. Voilà. Il est beau, mais le pire, c'est qu'il est beau, qu'il rend bien. Voilà. Donc, continue-le, France. Parce que, par contre, je ne le ferai pas recto-verso. À l'arrière, je mettrai une feutrine et peut-être, parce que même si c'est du plastique, il se plie quand même. En fait, s'ils étaient tous les deux ensemble, ça serait assez rigide, sauf que tout seul, donc je couperai peut-être un petit morceau de carton que j'irai mettre entre la feutrine et la toile. Et voilà. Et l'autre, je le garderai pour potentiellement un autre marque-page. Je sais qu'il y en a sur les diagrammes gratuits de Duran Jones sur sa page Facebook. Il y a pas mal de marque-pages, il y a des trucs vraiment jolis. Donc voilà. Mais je l'ai commencé l'été 2023. Rien de plus à dire. Donc, et vous voyez, enfin, je suis une toquée, quoi. J'ai mes ciseaux. Je me désespère moi-même. Mais voilà pour ce petit marque-page qui est tout sympa. Hein, c'est vraiment mignon. C'est facile à faire. En plus de ça, je me suis gourée à un moment donné. Ça, c'est ma marque de fabrique. Les erreurs. Ensuite, parce que c'est pas fini. Franchement, j'ai essayé d'aller vite quand même. Donc, celle-ci, vous l'avez déjà vue. Il s'agit donc de la Bam Haul de chez... Cottage Garden Samplings. De cette collection-là, je n'ai que celle-ci parce que c'est une chouette, que ça me fait penser à ma maman, que je la trouve sublimissime, que je voulais m'acheter la toile qui allait avec et qui coûte un rein. Et en fait, mes reins, je les garde au besoin pour mes enfants, si un jour ils en ont besoin. Et donc non, j'ai été chez De Mère en Fille et j'ai pris une toile une verte qui est très jolie, que je brode sur du lin 16 fils en 1-1. Voilà, donc ça je vous l'avais déjà montré. Et donc j'ai déjà brodé la chouette. Donc ça c'est ma broderie du 1er janvier 2025 également. Oui, non, en fait, vous ne le saviez pas. Si, c'est ma première janvier. Je vous avais parlé de 2024 tout à l'heure. Donc, 2025, celle-ci. Donc, j'ai déjà fait toute la chouette. Vous avez 2 fils spéciaux des Classic Colorworks. Non, c'est des Wix Dye Works ici. Donc, 2 Wix Dye Works qui ont disparu. Non, ils sont là. Voilà. Et sinon, après, c'est des DMC classiques. Et tout à l'heure, je vous disais que j'avais plastifié un diagramme. Donc, c'est celui-ci parce que le diagramme, c'est du A4. Quand vous ouvrez, il est en A4, donc top. Mais il est petit. Et voilà. Donc, j'ai plastifié le diagramme. Et en fait, comme ça, je ne sais pas si vous verrez bien. Mais donc, de ce fait-là, en fait, tout ce que j'ai brodé, j'ai charpité. Parce que Sharpie, ce n'est pas une communication commerciale. Sharpie, Sharpie, il écrit tout sur tout, Sharpie. Voilà. Donc, j'ai charpité tout ce que j'avais déjà. Et en plus, après, bon, je n'ai pas fait l'expérience, mais souvent, un peu de gel hydroalcoolique. Et ça devrait partir. Et oui, bien sûr, c'est une photocopie, ce n'est pas l'original. Pas folle la guêpe. Non, parce que, mine de rien, j'entends bien qu'il faut rémunérer les artistes et tout ça. Mais 11 €, une feuille.
vous avoue que quand la première fois que j'ai vu le diagramme de... enfin, je dis, ah ouais. Donc j'entends bien qu'il faille rémunérer les artistes, ça, il n'y a pas de souci. Et ça, c'est un petit aimant à aiguille que j'ai acheté donc, sur la boutique de chez De Mère en Fille, qui est en collaboration avec la madame qui fait les aimants. Je sais pas comment ça s'appelait, je pourrais pas vous aider. Voilà, celui-là j'adore et je voudrais l'avoir terminé pour la fin d'année. Donc je vais essayer de la reprendre un petit peu cet été ou cet automne. Mais c'est vraiment une broderie, il y a moyen, hein. Il y a plus que moyen, je pense que j'ai fait le plus gros morceau. Il y a plus que moyen de l'avoir terminé pour la fin de l'année. Ensuite, bah, celle-ci, je vous l'ai déjà montrée. Donc ça, c'était ma Joy de chez Shakespeare's Peddler. Voilà, ça, je vous l'ai déjà montré, terminé. Mais je vous la remontre pour le plaisir des yeux. Voilà, sublime, sublime, sublime. Celle-ci, elle est... Et alors là, je l'ai brodée sur une toile de lin couleur naturelle en 14 fils en un brin. Et la couleur naturelle, en fait, enfin, c'est même pas couleur naturelle, je pense que c'est vraiment le lin qui n'a pas vraiment eu de traitement. Donc il est encore plus irrégulier que d'autres lins. Et j'adore. Enfin, c'est pas forcément évident, mais ça donne un résultat vraiment sublime, un peu brut. Donc c'est très beau. Ensuite, alors, il y a quelques années, je m'étais acheté, je faisais du diamond painting, comme certains le savent, et je m'étais acheté en fait des diagrammes sur Etsy pour pouvoir le faire en diamond painting sur une toile vierge. Je m'étais acheté des diagrammes Harry Potter. Alors, cette boutique n'existe plus, je ne les retrouve plus sur Etsy. Voilà, mais en fait, donc je n'ai jamais réalisé les diamond painting comme ça, mais quand j'ai retrouvé les diagrammes, je savais qu'ils étaient là, et en fait, j'aimerais bien mettre dans mon couloir à l'étage, dans mon prochain logement, en fait, comme je vous expliquais, je voudrais faire une déco un peu pop culture, donc avec Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux, Retour vers le futur, Stranger Things, Star Wars, Stargate pour mon homme, enfin, tout l'univers cinématographique, série et tout ça, tout ce qu'on adore en fait. Et moi j'aime bien les petits encarts. Donc en fait je suis tombée, je me suis dit bah, je vais le faire en broderie plutôt que de le faire en diamond painting. Et donc vous avez 3 petits cadres. Hop, j'ai fait le premier. Il faut que je m'achète, pardon. Il faut que je m'achète des petits cercles. Je pense que alors, je sais pas. Je pense que je les peindrai quand même en noir, les cercles, ou en blanc. Enfin, je les laisserai pas en bois brut. Et voilà. Donc, le premier, c'est ça que je voudrais donc cercler pour pouvoir ensuite aller accrocher au mur. Donc là, j'ai l'éclair et les lunettes d'Harry. Et ensuite, j'en ai 2 autres à broder. Donc, j'ai déjà... je suis désolée, c'est que les diagrammes, donc je vais aller vite. Les reliques de la mort. Et la voie 9/3/4. Voilà. Et en plus de ça, je ne brode quasiment jamais de violet. Donc, j'ai déjà préparé les toiles. En fait, il y a des fils partout. Voilà. J'ai déjà préparé les toiles et tout ça. Il faut que je continue. Donc, je prends un réel plaisir à faire. C'est vraiment mignon. Et je me dis, ça pourrait être sympa à accrocher au mur. Et j'aimerais bien trouver également donc des petites choses comme ça. Mais je vais trouver, hein, ça je sais. Hein. Sur Etsy, je vais trouver. Alors peut-être avec... J'en avais vu Star Wars. Mais je voudrais vraiment des symboles de Star Wars. Et j'avais vu aussi... Le Seigneur des Anneaux, je pense que j'avais vu l'anneau. Voilà. Enfin... des trucs comme ça. Voilà, donc ça, il m'en reste 2 à faire. Donc, c'est une broderie que j'ai, enfin, c'est la petite là, je l'ai faite cette année assez rapidement. Et c'est l'Inquien. L'Inquien qui fait du bruit. Alors, ça, c'est quoi? Ah! Alors, ça, il s'agit du sale de chez Peppermint Purple de l'année 2023, je pense, que je n'ai toujours pas fini de broder, n'est-ce pas?
Que j'ai, en fait, tous les sur son groupe Facebook, Peppermint Purple, comme Stylist Thread, organise un sale gratuit sur l'année. Donc vous pouvez télécharger au fur et à mesure de l'année euh, les, les diagrammes à broder. Et ensuite, une fois que c'est terminé, le diagramme est payant sur sa boutique. Et moi, j'avais tout téléchargé. Peppermint, c'est du blackwork. Et voilà ce que j'avais commencé à faire. Donc sur une toile Aïda. Alors celle-là, on dit toujours qu'il faut broder sur de la 14CT, le Blackwork. En fait, j'adorais la couleur de cette toile Aïda. J'avais acheté chez Demers en fille un coupon, j'ai oublié la couleur. Mais ça doit être gris souris ou un truc comme ça. Et en fait, je trouve que le rendu est plutôt beau. Donc voilà où j'en suis. Il y a encore du job, hein. Donc je dois terminer encore les deux côtés ici en noir et là donc j'ai commencé le milieu parce qu'à un moment donné le noir j'en avais saoulé quoi, donc j'ai commencé un petit peu au milieu. Et le blackwork en fait je trouve ça tellement beau, mais qu'est-ce que c'est beau, c'est beau, c'est beau le blackwork. Et celui-ci il faudrait que je le reprenne, sauf que je suis en train de faire celui de Stylist Thread de cette année et j'essaye d'être à jour à celui de cette année que je vais vous montrer après. Cette vidéo est interminable, je vous prie de m'excuser. Et en fait, c'était sur des fils. J'avais retrouvé des fils chez mes parents. Vous voyez, on ne sait même pas le numéro que c'est. C'est comme j'ai la blinde de fils comme ça. Bergère de France. Oh ben oui, parce qu'il y a une époque Bergère de France, alors je sais pas si c'est peut-être encore le cas, faisait des fils à broder, sauf qu'il n'y a pas de numéro. Et que moi, j'ai énormément de mal quand il n'y a pas de numéro. Parce que moi, je suis émette. N'est-ce pas? Attendez, je suis désolée, mais... Ah, si, j'ai l'aiguille, mais je dois plus avoir les mains. En même temps, c'est pas comme si j'en avais pas. Voilà. Donc, j'avais imprimé juste la bordure. Et le reste, tout est sur ma tablette. Putain. Hop là. Donc voilà, donc j'ai un deuxième blackwork en cours. Alors celui-ci, je pense... Ah oui, si. Alors, c'est un kit que j'ai acheté l'année dernière, ou il y a 2 ans, je ne sais plus, sur AliExpress, ne sachant pas que ça venait d'une créatrice. Et que je me suis rendu compte que c'était la créatrice Emma Condom, donc qui a la boutique Etsy, Stitch revient. Voilà, donc il s'agit de ce kit-là. Voilà. Que j'ai donc commencé. Et alors par contre, les kits AliExpress, c'est bien, hein, je ne veux pas dire le contraire. Enfin, ah pardon, j'ai été étonnée du bruit. Comment ça s'appelle, d'avoir les fils, la toile et tout. Mais alors, les toiles, là, il faut vraiment les laver avant de commencer à broder. Elles sont dures, je déteste. C'est absolument pas souple. Donc celle-ci, je pense que je vais la laver avant de reprendre parce que j'en peux plus en fait, ça fait très mal aux doigts. Donc voilà mon avancée. Alors vous voyez, j'ai quand même laissé le tambour autour avec, j'adore cet aimant à aiguille. Je suis fan de la série Stranger Things, hein. J'adore cette série, vivant la fin de l'année là. Faudrait que je me recapte les 4 premières saisons. Et voilà pour le début. Donc là pareil, je fais page par page, donc j'ai commencé la page 1. C'est super bien, mais la toile, elle est rigide. Il faudrait vraiment, vraiment que je la lave avant de me remettre à la rebroder. Parce que c'est pas agréable, en fait. Passer l'aiguille, ça fait limite mal aux doigts. Donc voilà pour celle-ci. Ensuite... Oh, est-ce que je joue celle-là? Bon, comme je vous disais, à une époque, je faisais de l'estampé, j'en fais de moins en moins. Non, mais là, par exemple, vous voyez, une paire de ciseaux. Allez, hop, tu reviens avec moi, toi. En fait, j'ai commencé cet estampé-là, voilà, que j'avais eu en partenariat, juste parce que j'avais pas envie de me prendre la tête à compter mes points à un moment donné, et je n'ai fait absolument... J'ai fait que ça. Voilà. Je suis pas sûre un jour de la reprendre. Mais vraiment pas convaincue. Donc, vous voyez, il y avait encore ma paire de ciseaux dedans. Je me dis, bon, là, meuf, voilà, j'ai fait que ça.
Voilà. Et moi, j'ai récupéré ma paire de ciseaux. Donc ça, je suis contente. Donc 34 minutes, plus les 12 de tout à l'heure. Peut-être que ma vidéo, elle passe pas plus d'1 heure. Donc il faudrait qu'à 50 minutes, j'arrête et que je vous le fasse en 2 parties, mon whip. Je sais pas. Parce qu'après, est-ce que j'aurai encore le temps de filmer? Qui rien. Oh. Ensuite, magnifique broderie, coup de cœur absolu. Rupture de stock chez Noémie de Mère en Fille. Donc j'ai fait une commande, 1, 2, 3 stitch pour me la procurer. Elle coûte une blinde, les fils coûtent une blinde et j'ai brodé 100 points dessus. Allez, je vous montre tout de suite ce que c'est. Il s'agit de l'Autumn Quaker de Rosewood Manor. Mais à chaque fois que je le vois, j'ai envie de pleurer tellement c'est beau. Hein. Il est sublimissime. Que quand vous le voyez, vous vous dites pas, tiens, je vais le faire en DMC. Ben non. Vous le faites avec les fils Valdani. Of course, c'est ce qui fait que la broderie est belle. Bon, vous n'achetez pas la toile derrière parce que c'est une... qu'est-ce qu'elle préconise comme toile? Doubloon. Donc c'est Pictures is Plus, ça, Doubloon. Ouais. Non. Alors, la doubloon, vous pouvez la trouver chez De Mère en Fille, enfin, quand elle en a en stock. Mais no way, le prix. Parce que ça, là, ces petites crottes, ça coûte 50 balles. Voilà. Donc, c'est trop chouki. C'est trop chouki. Vous recevez ça. Alors, vous voyez les nuances. C'est trop beau. C'est trop beau. Et quand vous brodez, il y a même des moments où vous avez l'impression d'avoir utilisé 2 fils différents, mais non, vous en avez utilisé qu'un. Alors après, c'est des bobines de 28 mètres, je pense. Mais elles ont 3 fils. Et cette broderie se brode en 3 fils. Donc vous croisez vos doigts que vous ayez assez de fils. Parce que, ouais, c'est un énorme investissement. Je ne vais pas dire le contraire. Ah bon, en plus de ça... Et donc voilà mon début. J'ai honte. Alors, Noémie me disait la dernière fois que j'y suis allée, tout ça, je dis, j'ai commencé la Rosewood Manor Autumn Quaker. Et elle me dit, quand elle sera finie, tu pourras me la prêter pour que je l'affiche. Heureusement qu'elle compte pas sur moi. Hein. Bah oui, mais pas de problème, Noémie. Je ferai ça. Donc voilà. Et en fait, je sais pas si vous voyez, mais je sais pas si on voit bien là, parce que en fait, plus j'avance, et moins le focus se fait, j'ai l'impression. Mais en fait, par exemple, ici, là, le haut des glands, là. Tac. Là, alors, je fais ça, mais j'ai du mal. Là et là. Le soleil, il s'est barré, c'est quoi cette histoire? Arnaque, c'est l'arnaque. C'est le même fil. Alors que là, on a l'impression que c'est plus du marron. J'arrive pas à bien vous montrer, je suis désolée. Plus du marron ici. Et là, plus du vert. Même fil. Alors, il y a aussi un truc je pense, qui me freine dans la broderie. Alors, le changement de fil est très régulier. Mais, par exemple, ici, à cet endroit-là, à un moment donné, par exemple, ici, là, au milieu, c'est un point. Et vous l'avez ensuite là, et c'est tout. Prendre votre fil pour un point, et puis en plus de ça, vous vous amusez pas à tirer votre fil, puisque c'est quand même du fil nuancé qui coûte excessivement cher. Vous vous dites, enfin, vous voyez les centimes derrière là. Ouais, j'ai été appris comme ça, quand je faisais de la broderie et tout ça, c'était un loisir qui coûtait cher, et j'ai appris à l'économie du fil.
il fallait économiser le fil le plus possible. Donc j'ai énormément de mal à tirer mes fils en fait. Enfin, je commence à y venir petit à petit parce que des fois vous avez un truc là, un truc là. Mais quand c'est des bobines à ce prix-là, non quoi. Alors sur un 2-3 stitch, c'est un petit peu moins cher. Que ce soit le diagramme ici ou la bobine. Mais bon, vous avez les frais de port qui sont pour le coup pas excessifs du tout. Je pense qu'on doit être à 4 ou 5 euros. Et moi, j'avais eu des frais de douane de 4 euros. Donc, je ne m'étais pas arrêtée aussi à ça. Et les fils DMC, vous ne pouvez pas les acheter sur un 2-3 stitch puisque DMC fait de la rétention. Ils sont moins chers aux États-Unis, mais ils ne veulent pas qu'on les achète. Ils veulent qu'on achète ceux qui viennent de France plus chers, fabriqués en France. Cherchez l'erreur. Voilà, c'est comme les fruits qui viennent de je ne sais pas trop où, vous payez 3 fois moins cher que ceux qui sont dans le champ d'à côté, quoi. Je ne prendrai jamais. Bref. En tout cas, une beauté, il faut que je le reprenne. Il faut que je le reprenne, c'est une honte ce que j'ai fait. C'est un de mes coups de cœur absolus. Enfin, non mais vous pouvez vous dire, j'en rêvais la nuit. Et je ne pouvais pas attendre que Noémie le remette en stock. Il a fallu que je fasse une commande. Et il en est là. Non, meuf. Ça va pas du tout. C'est quoi ce qu'il a? Alors, le suivant. C'est un kit Riolis qui m'a été offert par Hélène, qui était une de mes abonnées. J'aurais pu vous dire si c'est 2022 ou 2023. Alors. C'est une pure merveille ce kit. Je l'adore tellement. En fait, il me fait tellement penser à ma maman parce que je me dis c'est le genre de broderie que ma mère aurait adoré broder. Et moi je suis une... Alors ça commence à s'arranger. Mais je suis fan des jardins à la française. J'adore la régularité de ces jardins, la symétrie, l'ordre de ces jardins. Puisque bah, moi je suis dans le désordre, donc j'aime bien quand il y a quelque chose qui est dans l'ordre. Et donc j'aime. Alors ça commence à aller mieux, je commence à de plus en plus aimer que la nature ait ses droits. Voilà, qu'on la laisse, vas-y, va jouer, va vivre ta vie. Et nous on admire. Voilà, moi je suis très contemplative, ça va mieux. Mais j'adore, et je l'adore cette broderie, elle est sublime. Donc j'ai commencé à la broder. Alors c'est sur de l'Aïda. De toute façon, moi j'ai pris la toile qui a été fournie avec. Riolis, alors c'est pas des fils de laine, c'est du coton. D'ailleurs je préfère parce qu'en fait j'ai acheté un kit Riolis avec du fil de laine. Je teste. Et voilà. Je l'ai reprise un petit peu cette année. Et voilà ce que j'ai fait. Donc c'est pas grand chose. Hein. Faut vraiment que je m'y remette. Hein. Elle est canon. Hein. Donc ça, c'était mon chat. Ben oui, ma lolotte. Voilà. Alors, désolée pour les traits le fait que ça soit froissé, qu'on voit les pliures du cerceau, mais je vais pas m'amuser à aller repasser mes toiles pour vous les montrer. Et, à l'époque, je faisais ça bien, non? Je ne fais plus du tout. J'ai pris la machine à coudre chez mes parents en me disant je vais surjeter mes toiles. Elle est là-haut. Là-haut. En fait, j'ai un meuble là. Rien à secouer. Après, moi, mes toiles, elles ont pas... Enfin, si, c'est sûr que si vous les laissez 5 ans, ça serait mieux de le faire, mais... Très bel ouvrage qu'il est trop beau. Ensuite, alors celui-ci, il a une petite histoire, donc une petite histoire pas très gaie. Il s'agit, donc je vais vous montrer tout de suite le diagramme. Ça, pareil, je l'avais acheté sur le salon de Valenciennes chez France Broderie, et c'est les petites croix de Marie. Donc, une broderie qui était donc de l'amitié. Donc, les amis sont la famille que l'on se choisit. Ils nous accompagnent dans les bonheurs et dans les... Non, dans les épreuves, pardon, parce qu'en fait, moi, je le lis à l'envers, j'ai l'impression de lire de l'elfique. Dans les épreuves et dans les rires. Donc,
C'était une broderie qui était destinée à ma meilleure amie. Donc je l'avais achetée en début d'année dernière, donc sur le salon de Valenciennes en janvier. J'étais allée chez Noémie pour trouver la meilleure toile pour que ça aille chez elle, enfin la meilleure toile et la meilleure couleur de fil pour que ça aille chez elle. Et donc là, je vais vous enlever le cercle. De toute façon, pour l'instant, j'ai brodé que le L et le O dernièrement. Et j'avais pris donc une toile de lin en 14 fils. Je brode en nain brun et je brode avec ce fil Valdani. Donc sur les conseils de Noémie, parce que justement un bleu un peu grisé, j'avais dit ça irait parfaitement chez elle et tout ça. Donc j'étais partie sur celui-ci et voilà ce que j'ai déjà brodé. Alors désolé, pareil, hein, il est chiffonné à mort. Voilà. Voilà. Donc je l'avais commencé l'année dernière, c'était pour elle. Et malheureusement, elle est décédée l'année dernière. Ouais, désolée, j'ai fait une petite coupure. Ouais, voilà, donc elle est malheureusement décédée l'année dernière, donc bah, ça sera pour moi. Sauf que bah, pour l'instant, j'ai un petit peu de mal à la reprendre. Mais elle sera pour moi, pour nous. Voilà, c'est à elle que je pense quand je la brode, et puis quand, de toute façon, je pense à elle tout le temps. Et voilà, pour la petite histoire de cette broderie, qui finalement ira chez moi. Oh, que j'ai fait tomber. Qui finalement ira chez moi. Aïe, oh, c'est 42 ans. Allez, on se reprend. Ici, c'est que de la joie et du bonheur. Alors, ici, ah, ça, c'est une prochaine. Là, la prochaine, donc il s'agit du sampleur au médaillon de chez Jardin Privé. Une kiffance. Jardin Privé, c'est... J'adore. J'ai plusieurs ouvrages d'elle. C'est le kiff. Alors moi, contrairement à beaucoup de gens, j'aime les abécédaires. J'adore ça, les abécédaires. Et là, moi, ce qui m'a vraiment fait kiffer dans cette broderie, c'est les abécédaires. Il y en a partout. Il y a des lettres absolument partout. J'adore. Et puis, ben, tout, hein, les fleurs, les arbres, enfin, tout ce que j'aime, quoi. Donc, vraiment très, très beau. Et voilà mon avancée. Voilà. Donc, que je brode sur une toile Aïda Easy Count en 18 CT, 7 points, en fil chinois. Ceux-là, c'est les fils chinois. Mais oui, mais Lulu, je vais venir t'ouvrir la porte. Ouais, 2 secondes. Donc, voilà. Donc, celle-ci. Hop. C'est du bonheur à broder. Puis comme je vous disais dans la vidéo précédente, moi j'aime bien me donner des objectifs de broderie. Et donc bah, celle-ci, en fait, je me dis, bah tiens, je vais me broder, par exemple, la prochaine fois, je pense, quand je la reprendrai. Donc j'ai déjà brodé tout ça. Je pense que quand je la reprendrai, je dis, bah je vais finir ça, cette frise-là, et je ferai l'arbre. Voilà. Si j'ai encore envie de la broder, parce que moi, enfin, en fait, des fois, j'entends ah, j'avais trop envie de la continuer, mais il fallait que j'arrête. Bah non. Enfin, non, si tu as envie de continuer, tu continues. Donc, en fait, enfin, si après avoir brodé ça, j'ai encore envie de la continuer, bah, j'irai peut-être sur le petit oiseau et tout ça. Mais voilà. 0 contrainte. Mon chat me regarde avec des yeux de tueur. Donc ça, j'ai dit que c'était un départ. Ça, c'est beau. Ah, c'est ma sorcière. Ouais. Donc finalement, ma sorcière, la dernière vidéo, je vous avais dit que j'allais finir tout un coin et l'arrêter. Je me suis arrêtée de finir tout le coin. C'est long,
Donc c'est la sorcière de Ravencoven, le sale de chez... Ah non, mon aiguille. De Sophie du fil de Saria. Alors, ah bah elle est là. J'adore cet aimant à aiguille. Mais alors j'aime pas. Il tient pas. Mais il va trop bien avec cette brodée. Donc voilà mon avancée. Voilà, voilà. Alors je brode celle-ci, si vous voyez, avec une aiguille boule. Je sais pas si vous allez le voir. Faire focus. Bon, je dois être une des rares à ne pas aimer broder avec cette aiguille. Je trouve qu'elle accroche la toile. Je déteste le passage, la sensation du passage de l'aiguille dans le fil, enfin dans le... Et vous voyez, je me suis pas laissé énormément de marge. Mais en fait, je me laisse pas beaucoup de marge parce que les broderies qui sont pas vouées à être accrochées et tout ça, ça n'a pas vraiment d'intérêt en fait d'avoir de la marge. Donc voilà. Pour ma petite avancée. Encore un monochrome. Alors oui, alors c'est une Rustico, je vous ai pas dit. Toile Aïda Rustico 7 points, je pense, 18CT en noir. DMC noir. Je le brin. C'est bientôt fini les gens, je vous jure, je vous jure. Ah bah alors, ça c'est la Black Swan. La Black Roses, que là pareil, j'ai pas enlevé le truc, le cercle. Donc que je brode en toile. Donc normalement c'est lune argentée. Hein. Ah, bref, c'est du blanc quoi. Aïda 7 points, 18CT en fil de un petit fil firmament bleu, je pense, si ma mémoire est bonne. Et là, je m'étais dit qu'il fallait que je finisse la deuxième page. Est-ce que c'est fait? Non, toujours pas. Ça, je sais plus qui le disait dans une vidéo, qui trouvait ça pas très pratique. Bah moi non plus. J'ai trouvé autre chose de bien plus pratique. La pince. Ouais, c'est bien plus pratique ça. Ouais, non, en fait, je trouve pas ça pratique du tout, ces petits machins. En fait, les aimants, enfin, il y a beaucoup de toiles, quoi, donc les aimants, ils tiennent pas. Mais voilà, pour ma petite avancée de la Black Roses qui sera finie dans environ 25 ans. Mais d'ici là, s'il me manque des fils, ma Fabi, elle le fera plus, le fibrement bleu. Normalement, j'ai pris une échevette de plus pour être sûre d'en avoir assez. Donc voilà, celle-ci, vous l'aviez déjà vue. On la voit sur beaucoup de chaînes parce qu'elle est magnifique. Ah, mon sale de The Stylist Thread, celui que je vous expliquais en black work. Hop, 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 hop. Donc ça, c'est le sale 2025. Donc, oh, bah tiens, une deuxième pince. Non, mais ça, c'est canon. Hein. Ça, c'est canon. Ah, je reviens. Alors, j'ai profité d'être allée sortir mon chat pour regarder encore combien il me restait à vous montrer. Bon, il y a encore tout ça. Donc, ça sera une grande vidéo et que je galérerai à monter. Oui, donc je sais plus ce que je disais. Que je faisais le style de The Stylist Thread. Que je fais donc sur une toile Aïda 14CT de la Maison du Canevas. Alors moi, si j'ai un conseil à donner, ne l'achetez jamais. Vraiment, elle est pas du tout agréable, elle est raide, elle se donne pas. Je sais que j'ai préparé un projet de Duran Jones sur cette toile que je pense que je ne broderai. Alors je l'utilise justement pour des petits... alors pour le blackwork, c'est très bien. Ou même pour des petits projets. Mais alors là, le gros morceau de Duran Jones que j'ai à faire, no way sur celle-ci, hein, c'est même pas la peine. Ouais. Et en plus de ça, j'avais pris un gros coupon, j'ai pris le 1m sur 1m50. Donc voilà. Le début. Donc non, je pense que j'ai 2 semaines à faire. En fait, j'attends toujours qu'il y ait 2-3 semaines pour le faire. Et je pense que là, je dois avoir
Ouais, j'ai peut-être 3 semaines à télécharger là. Donc, bon, désolé, hein, je vous mets pas. Alors, là, le rouge ici, c'est du rouge de un petit fil, hein, du rouge nuancé d'un petit fil. Donc, celui que j'avais acheté à la base pour le Star Dragon. Et que donc j'ai utilisé. Et ici, c'est un reste de fil Atali. J'ai oublié le nom. Coffee. Sauf que je m'étais dit, bah, je vais prendre mon reste de coffee pour faire. Sauf que j'aurais pas assez de coffee. Et que j'ai pas envie d'aller en racheter un pour ne jamais l'utiliser. Donc, j'ai du fil Atali couleur bronze. Je pense que je mettrai bronze. Et de toute façon, comme je dis, ce n'est pas voué à être accroché. Donc, ça va peut-être jurer. En fait, j'ai galéré à trouver une couleur à mettre à l'intérieur. Parce que ce rouge nuancé, en fait, ben, il n'y a pas grand-chose qui va avec finalement. Et là, quand j'avais commencé à broder un petit peu de cette couleur-là, mon beau-frère, il me dit « Oh, t'aurais dû mettre du violet !» Et j'ai regardé, je dis « Mais ouais, en fait. » Sauf que je ne m'amuse pas à tout débroder. Donc, tant pis. Tant pis, tant pis. Mais le blackwork, c'est une autre façon de broder. Enfin, c'est une autre broderie, en fait, finalement. Ben, c'est pas du point de croix. Hein. C'est génial. J'aime beaucoup. Ça fait vraiment très beau. Vous avez des très belles créations sur Etsy en blackwork. Il y en a 2 qui me font de l'œil, mais c'est des très grands tableaux. D'ailleurs, j'ai oublié le créateur sur Etsy. Mais c'est vraiment des grands tableaux. Ils sont pas donnés. Et bah, j'aimerais bien déjà finir mon Peppermint, quoi. Peppermint aussi, hein. La boutique, elle regorge de pépites. Mais on peut pas tout acheter, on peut pas tout avoir, on peut pas tout faire. À un moment donné... hein. Où elle est? Alors, suivant, monsieur Dan. Ah, une que je vais abandonner. Que j'ai acheté il y a plusieurs années sur AliExpress. Alors, j'ai bien envie de vous dire 2021 ou 2022. À l'époque où je m'étais réintéressée à la broderie et en vous disant que je pouvais m'acheter des kits pour 5 €. Enfin, j'exagère, j'ai peut-être pas payé 5 €, je me souviens plus, mais voilà, c'était pas les 106 € que j'avais acheté mon dernier kit Dimension. Soit dit en passant, je tiens quand même à préciser que en ce moment, il y a un kit Dimension que je vois tourner sur la maison du Canva. C'est le chat allongé avec une machine à coudre Singer et dans un atelier de couture. Celui-là, je l'ai brodé. Et il est là-haut, je l'ai brodé et tout ça, c'est du bonheur. Cette broderie, elle est canon à faire. Et là, elle est actuellement à 77 €. Je l'ai payé plus cher que ça à l'époque. Donc, vous voyez des choses qui coûtent moins cher. Ça vaut le coup. C'était la petite aparté. Et donc, c'était à ce moment-là où je me suis dit, ouais, génial, je peux acheter des kits. Et je m'étais acheté ce kit-là. Alors, il vient peut-être d'un créateur sur MyBobine ou sur... excusez-moi, sur Etsy. J'ai le gosier steak, monsieur Dame. Mais en fait, j'aimais beaucoup les livres. Moi, je suis une lectrice et tout ça. Enfin, et puis, mon tatouage, hein, c'est une pile de livres. Beaucoup de gens me le demandent. Mais... Donc, je trouvais, ça me faisait un peu penser à mon tatouage, l'esprit aquarelle, un peu comme mon tatouage et tout ça. Donc, j'aimais beaucoup. Je l'ai commencé en me disant, si, bien franchement, le diagramme... ah, excusez-moi. Le diagramme, il est clair. Bah alors, en fait, pas du tout. Il n'est pas si clair que ça. Si vous allez voir. Vous voyez, c'est pas si bien imprimé. Hein. À plusieurs moments, je me suis demandé... Voilà. Après, bon, moi, le point arrière, ça n'a jamais été ce qui me faisait le plus peur. Vous voyez, je l'ai même plastifié. Hein. Il y a énormément de full stitch avec des mélanges de couleurs. Donc ça, pareil, c'est pas des choses qui me font peur. Hein. Les mélanges de couleurs et tout ça, il y a énormément de mi-croix. Et puis, voilà. Sauf qu'en fait, donc j'ai commencé à le broder. Vous verrez, c'est un pet de mouche, hein, ce que j'ai fait. Hein.
Donc déjà, la toile n'est pas très agréable. Attendez, j'essaye de trouver... Ouais, c'est comme ça. La toile n'est pas très agréable à broder et tout ça. Mais alors, en fait, les couleurs, c'est du n'importe quoi. Elles pètent, elles sont pas belles. Et en fait, là, j'ai un mélange... C'est ce qui m'a fait arrêter. J'ai un mélange de couleurs. Là, je sais pas si vous allez voir. Rose et violet. C'est même pas deux couleurs qui se ressemblent, en fait. C'est... Est-ce qu'on voit bien? C'est pas beau. C'est pas beau, en fait. Et les couleurs, elles sont... En fait, quand vous voyez ça, vous avez l'impression que c'est un peu pastel et tout. Et vous avez des fils. Je sais pas si on va bien les voir. Attendez, je vais essayer de vous faire un truc. Je vais essayer de vous faire une vidéo organisée. Oh ouais, non, alors, à la caméra, on a l'impression qu'ils sont doux. Ils m'arrachent les yeux tellement ils pètent, en fait. Enfin, c'est... Je sais pas, c'est pas beau, en fait. Donc ça va jamais être terminé. Jamais. Même limite, si quelqu'un est intéressé, je veux bien lui envoyer, quoi. Je peux faire un... Alors, le problème de Vinted, c'est que vous êtes obligé de payer 1 euro. Plus les frais, machin, enfin bref. Mais... je la ferai jamais. Je la ferai jamais. C'est... Je l'aime pas. C'est tout simplement, je l'aime pas. Puis bah, la toile Aïda est raide et moi j'aime pas trop ça. Je sais qu'il y en a qui aiment bien broder sur quelque chose de plus dur parce qu'il y en a qui n'aiment pas broder avec des tambours. Donc moi j'adore quand la toile est souple en fait. D'où mon intérêt pour le lin maintenant. Donc celle-là, je la ferai jamais. Ensuite, il y en a une autre que... Ah oui, celle-là aussi. Je sais pas si je vais la terminer. En fait, il y a une année, sur la maison du Canva, j'avais commandé des fils DMC et ils vous offraient des diagrammes DMC, donc gratuits et tout ça. Et j'avais reçu celui-ci, gratuit. Et en fait, quand je l'ai vu, j'ai tout de suite pensé à une de mes amies, parce qu'elle voyage beaucoup. Elle est encore partie à Stockholm dernièrement. Enfin bref, elle voyage énormément. Donc, j'ai tout de suite eu un coup de cœur. Et puis, bah, la toile derrière, sublime. Donc, je me suis commandé les fils. Je me suis commandé la toile, donc, qui est une toile Aïda 14CT. Et j'ai commencé. Alors, la toile est très belle. Hein. C'est de la toile DMC. Je ne sais pas, je ne l'aime pas. Alors, pourtant, elle est pas si... Elle s'est assouplie avec le temps. Mais, alors déjà, j'ai fait une énorme erreur dans la map monde que j'ai récupérée comme j'ai pu et tout ça. Et en fait, je n'aime pas la broder, je n'y arrive pas. Tous les ans, je me dis, je vais la faire pour son anniversaire. Ça fait 3 ans. Après, je fais pas, je vais la faire pour son Noël. On va arriver au 3e Noël, quoi. Voilà, je sais pas, j'arrive pas. Puis alors là, en fait, j'avais repris il n'y a pas longtemps cette valise. Et quand je me suis dit, waouh, tous les aplats. Et puis la valise verte. Non, puis je suis même en train de me demander si mon coupon, je ne l'ai pas coupé trop petit. Je pense qu'elle va partir aux oubliettes et que je vais récupérer les échevettes, quoi. C'est comme je mettais aussi l'influence quand tu nous tiens. Je m'étais aussi commandé là. Alors, pour la petite histoire, c'était à l'époque Angélique de la chaîne Ma Vie Normale qui avait eu un coup de cœur dessus. Et en fait, à l'époque, elle était partenaire et ils avaient créé, la maison du Canva avait créé le kit. Ah, donc avec les fils, la toile et le diagramme. Diagramme qui, entre guillemets, est gratuit, hein, normalement. Donc, l'influence m'a pris, trop beau, une serre, des plantes, j'adore, je kiffe, blablabla. Ouais, génial, ils ont fait un kit, je l'ai acheté. En fait, je le ferai jamais. Déjà, la toile, je l'aime pas du tout. J'aime pas les toiles imprimées DMC.
Et j'aime bien, mais sans plus, quoi. En fait, comme j'aime pas broder celui-là, je me dis, je pense que j'aimerais pas broder l'autre non plus. Donc, influence quand tu nous tiens. Oh oui, c'est bientôt fini. Oh, encore un abonnement. Et puis ensuite, parce que j'ai bientôt fini, je pense. Ah, bah ça va être un démarrage. Ah, bah cette fameuse toile Violis. En fait, je vous montre les dernières, c'est celles que je n'aime pas. Je vous aime. Ah, mais j'aurais bien voulu vous montrer ma créade. Je l'ai mise où? Ah, bah je l'ai mise là. Alors, est-ce qu'il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, catastrophe. Au Salon de Compiègne en 2023, j'ai fait la connaissance de plusieurs créatrices, dont la créatrice de The Comptoir, j'ai oublié son prénom, désolée. Je ne suis pas sûre qu'elle me regarde. Qui fait de la broderie traditionnelle engagée, on va dire. Et donc, j'ai le kit que je n'ai toujours pas brodé, puisque je ne brode pas de broderie traditionnelle, alors que j'adore son kit. Et j'ai également rencontré Adeline des créations Créade, qui en fait fait donc, du point compté et également du point varié. Et ça a été un réel coup de cœur sur son stand, enfin c'est Pépite. Pépite, son stand, et donc je m'étais acheté un kit donc, en point compté, et je me suis dit, ben, je voudrais apprendre le point varié avant, enfin ses points à elle, avant de me lancer dans le même kit, mais en point varié. J'ai acheté son livret de leçons pour les points variés en 2023. Et par contre, il est mis dans une pochette plastique et je l'ai sorti en juin 2025. Ben oui, mieux vaut tard que jamais, n'est-ce pas? Voilà, donc il s'agit de 6 petites leçons en points comptés, donc de chez Créade. Et donc, c'est 6 petites créations que vous apprenez à faire pour ensuite faire des plus grandes, ou alors même juste pour le plaisir de faire celle-ci, pour faire des plus grandes et tout ça. Et donc, dimanche dernier, je me suis dit, j'ai trop envie de commencer. J'ai retrouvé, alors normalement, il y a aussi insertion de perles, mais moi, je ne les ai pas mis. J'ai aussi retrouvé un petit morceau de lin qui traînait là. Donc, c'est vraiment, vous verrez, le morceau de lin, il est comique, quoi. Mais c'est juste pour apprendre. C'est pour apprendre à faire ses points à Adeline. Donc, voilà le morceau de lin. C'est drôle. Hein. Et donc, j'ai fait les 3 premières leçons. Et en fait, waouh, c'est canon. Ça, je vous ai fait les 3 premières leçons en une après-midi. Je trouve ça, enfin, c'est trop beau. J'espère qu'elle sera à Compiègne pour que déjà j'aille la revoir. Et puis, peut-être pour lui racheter un petit truc. Donc, je la suis sur Facebook et Instagram. Elle fait vraiment des très, très belles choses. C'est également Angélique des Croix toute l'année qui fait la spirale infernale ou un truc comme ça de chez elle. Trop beau. Donc ensuite, vous avez la deuxième leçon. Voilà. Donc, il y a un fil varié et un fil normal. Un fil variation, un fil normal. Et la troisième leçon. Pour l'instant, j'ai fait les 3 premières leçons. En fait, c'est surtout pour apprendre à lire ces diagrammes. Et il en reste 3 à faire. J'espère juste que j'aurai assez de fil parce que je voudrais vraiment faire les 6. Alors oui, hein, rien n'est droit, ça ne suit pas et tout ça. C'est vraiment juste, je voulais... j'ai pris un morceau de lin qui traînait. C'était juste pour apprendre, quoi. Après, oui, alors ils sont mignons. Maintenant, ils seront avec toutes mes autres broderies dans mon classeur de broderie et tout ça. Et puis, je pourrais les regarder de temps en temps. Donc, mais c'est canon, c'est canon. Elle a vraiment des très, très, très belles créations. C'est autre chose, c'est différent, c'est addictif à mort.
Donc bah, moi, si je vous invite à aller sur son site ou sur sa page Facebook, elle fait un calendrier de l'Avent tous les ans. Elle organise aussi des salles. Elle fait toujours ça très bien. Je vais vous montrer parce que j'avais acheté... En fait, j'avais acheté un de ces salles mystères, mais je l'avais pris en point compté. Et pour le coup, je regrette énormément de ne pas l'avoir pris en point varié parce que bah, en fait, c'est que des aplats de couleurs et ça m'ennuie énormément. Alors, elle brode en fil Sajou la plupart du temps. Mais elle met les correspondances DMC. Hein, parce que le fil Sajou, ça coûte. Le fil Sajou. Bon, je vais tout de suite vous montrer. Donc, voilà. Donc là, moi, j'avais acheté son sale mystère. J'avais acheté donc, les fils Sajou. Mais en fait, toujours des petits fils qui traînent. Voilà, j'avais acheté les fils Sajou. Ce serait peut-être plus comme ça. Et ils sont ultra lumineux, les fils Sajou. C'est un bonheur à broder, ça. Hein. Mais pareil, c'est pas donné. Et en fait, voilà, donc ça, c'est le début de son sale. Et en fait, c'est tout en longueur. Tout en longueur et que des motifs comme ça, géométriques. Donc, ouais, j'avoue que j'avais commencé l'année dernière et ça m'ennuie un peu. Donc voilà, j'avais pas continué. Bon, je repartirai, hein, je l'ai fait sur toilette à mine. En plus, j'aimerais bien continuer. Et en fait, elle le faisait, donc par exemple, je n'ai pas ouvert toutes les enveloppes. Donc il y a des petits cadeaux des fois dans les enveloppes. J'avais reçu dans une enveloppe, j'avais eu un fil nuancé, teinté par elle. Mais donc je les ai pas toutes ouvertes, hein, je sais qu'il y a autre chose. Donc voilà. Vous voyez, il doit y avoir des perles. Mais voilà, donc elle avait donc à chaque fois vous ouvrez une petite enveloppe. Donc super sympa, hein, mais hop, et puis ben vous avez dit les broderies quand vous les faites à un certain moment, joyeux ou pas, enfin des fois vous vous en rappelez. Et en fait cette broderie là me ramène vers un moment bref mais pas joyeux de l'année dernière. Donc j'ai pas eu une année 2024 très facile. Et ouais, de ce fait-là, j'arrive pas à me remettre dessus. Parce que je ne pense qu'à cette journée-là, quand je le brode. Peut-être qu'à un moment donné, je finirai par oublier. Et puis... Alors, les autres broderies. Donc ça, c'est des broderies abandon. Limite, je vous les montre comme ça. Donc, je m'étais acheté celle-ci sur AliExpress. J'avais eu avec les coupons, je l'avais payé peut-être 2 €. Elle est très mignonne, mais je ne la broderai pas. Voilà. Donc, je vous montre pas... Et ensuite, pareil, celle-ci, je l'avais achetée sur AliExpress. Donc, il s'agit comme une sorte de sampler d'été. Hein. Fall Seasons, donc le summer. Une fois n'est pas coutume, je brode l'été. J'ai brodé le panier. Le panier de course et là, les petits trucs. Et en fait, ce machin n'a ni queue ni tête. Il y a pas de point arrière. Il y a quasiment pas de point arrière. Donc, en fait, le panier de course, on capte pas vraiment ce que c'est. Alors oui, il y a des baguettes et tout ça, mais il faut vraiment le capter. Et il y a des points. Ici et là. Par contre, la toile Aïda, elle est plutôt sympa, mais voilà. Donc voilà pour le début. Et en fait, par exemple, vous avez là un seul et unique point vert foncé comme ça. Et vous voyez, on ne voit même pas ce que c'est. Hein. C'est... Ouais. Je m'amuse absolument pas à le faire. Donc, ne sera jamais fini. Voilà. Ensuite, le fameux Riolis avec les poils, enfin les fils moumoutes, là, les fils de laine. Donc, il s'agissait des petites loutres, parce que j'avais commencé par un petit projet en me disant comme ça, si j'aime, j'en prendrai un plus grand. Bah, heureusement que j'ai pas pris plus grand, parce que je déteste. Et vraiment, je n'aime pas du tout. Alors, c'est de la toile Aïda, je sais pas. 11, ça doit être de la 11 CT1. Non, 10 comptes. Donc, elle est énorme. Déjà, énorme. Vous voyez, elle est énorme.
Oh, on va peut-être récupérer mon aimant aiguille parce que celui-là, il est trop beau. Et voilà, j'ai commencé et je trouve pas ça agréable du tout à broder. Ça me... Non, j'aime pas. Et alors, ça, c'est un truc que j'aime pas trop chez Riolis parce que même sur celui que j'ai avancé, j'aime bien parce que je dois être la seule à pas aimer. Enfin, chaque fois quand j'entends dans les vidéos, c'est génial, c'est trop bien. On n'aime pas. La façon dont c'est rangé. J'aime pas. Oui, je... Et vous voyez, c'est des fils un peu... Ouais, c'est des fils un peu moumoutes, là. Et non, je n'aime pas du tout le broder avec. C'est Birk. Donc, alors déjà, j'ai dû aller récupérer la paire de ciseaux. Mais par contre, ce que je vais récupérer surtout... Alors, l'aiguille, mais regardez-moi cette aiguille. Je ne sais pas si vous allez voir la grosseur de l'aiguille. J'arrive pas à... Le monstre, quoi. Bon, en même temps, quand vous voyez la grosseur de la toile, ça paraît logique. Je pense que c'est l'Aïda aussi, 10. C'est énorme. C'est pas... Ah, je récupère mon aimant aiguille. Même pas. Ensuite, il n'y en a plus que 2 à vous montrer. Ah. Et puis, ben, après, c'est pareil, vous voyez, les goûts, ils changent. Donc, vous voyez, dans mes précédentes vidéos, je vous expliquais que je me basais, enfin, je m'axais vraiment vers comment ça s'appelle, les créatrices américaines, que j'étais moins vers les créateurs russes et tout ça. Et je vous montre des broderies qui sont pas du tout ce que j'aime actuellement. Parce que bah, je veux pas faire trop d'encours, je voudrais quand même en terminer. Avant, il y en a vraiment dedans, je me dis, mais vas-y, fais-le, quoi. Après, dans mon stock, j'ai des créateurs que j'aime et que j'ai encore jamais brodé. C'est idiot. Donc, j'ai des crochets à gogo dans mon stock. J'ai une Core et Baticore que j'aime beaucoup. Je me demande si Sophie, la chaîne Sophie Passionnément, n'est pas en train de le faire ou l'a faite. Bref. J'ai une Lila Studio qui est trop belle. J'ai des Cottage Garden. J'ai des fleurs de lin. J'ai un magnifique kit d'un petit fil. J'ai un magnifique kit histoire de lin. Mais bah voilà, c'est pas commencé à broder. Et en fait, j'ai envie d'aller dessus. Mais ça voudra dire forcément abandonner les autres. Et bah non, il faut finir des toiles franches. Donc l'avant-dernière que je vous montre, donc celle-ci c'était pareil, c'est une que j'ai commencé à acheter, enfin quand j'ai acheté sur Etsy, j'ai oublié le nom de la... 1001 patterns, je pense, je sais plus. Attendez, je l'ai là. Non, X Cross Stitch Pattern X. Je ne sais pas si ça existe encore. Le truc, il date de 2021 quand même. Hein. Donc, j'avais acheté tout un ensemble de... Alors, je vous le montre vite fait comme ça parce que c'est le patron. Voilà, un peu de trucs style scandinave. Donc ça, par contre, j'aime toujours autant. Ça, j'aime beaucoup. Et celui-ci, je le brode sur une toile Aïda marron en... Je pense que c'est du 18 CT. Voilà, en fil DMC. Hop, voilà ce que j'ai commencé à faire. Voilà. Et ce bleu-là. N'est-ce pas le plus beau bleu du monde? Bleu canard. Voilà, il est très agréable à broder. Après, comme c'est du 18 CT, quoique je trouve que ça va encore. Mais quand des fois je le brode, je trouve que comme je le brode en 2 fils, mes croix elles sont pas très régulières. Et de ce fait-là, bah, ça me rend chonchon. Alors je me dis, ça aurait peut-être été bien en un fil, sauf que pour le coup, je vous ai déjà dit que ça me dérangeait pas de voir la toile en dessous, mais pas pour ce genre de projet. Oh, la contradiction. Je vais changer le nom de ma chaîne, je m'appelle France et c'est contradiction. Je suis un paradoxe à moi toute seule. Enfin,
Oui. Voilà, c'est terrible. Donc voilà, pour ce qui est de cette toile, elle est super jolie, hein. Je la reprendrai certainement en automne. En fait, je l'avais commencé en automne 2023. Je me suis levée un matin et je me suis dit, ah, j'ai envie de broder de l'automne. Et donc j'ai cherché dans mes ouais, quand je le vois comme ça, je me dis, les croix. J'ai cherché dans mon stock, j'ai trouvé ça parce qu'en plus de ça, j'avais acheté la toile, j'avais acheté les fils, enfin bref, j'avais déjà tout était prêt. J'avais plus qu'à sortir et hop, broder. C'est donc ce que j'ai fait. Alors attendez, parce que ouais, j'ai les deux. Et je pense que j'avais acheté les 6 comme ça. Donc je dois avoir un truc qui ressemble à l'hiver que je devais... Alors, je dois la broder sur une toile noire que j'ai donnée à ma sœur. Et j'en ai d'autres, mais super joli. Enfin, j'aime bien ce style-là. Ce style un peu scandinave, j'aime bien. Et le dernier. Donc, c'est mon encours actuel. C'est ma Lovebirds que vous avez déjà vu, mais que j'ai un petit peu avancé. J'ai fait une erreur monumentale dessus. Mais je ne l'enlèverai pas. Donc déjà, la pince, c'est la magie. Donc voilà mon avancée. J'ai commencé le piou-piou. En gros, j'ai plus qu'à terminer le piou-piou et j'aurais terminé cette page-là. Voilà. Toile étamine. Mais en fait, pourquoi je brode pas plus sur de l'étamine? C'est canon de broder sur de l'étamine. Et en fait, j'ai fait une erreur. Alors, je sais pas si j'en ai mis un de trop ou un de moins. Ici, en fait, vous avez une longue branche. Et je sais pas si j'ai fait un de plus ou un de moins. Mais de ce fait-là, ça m'a décalé absolument toute la queue de l'oiseau. Sauf que je m'en suis rendu compte quand j'étais en train de faire les trucs là, le marron foncé, et que j'avais déjà brodé là, et que j'avais déjà brodé... Enfin, et je dis non mais en fait si j'enlève ça, j'enlève ça, j'enlève ça, j'enlève ça... non. Je dis c'est tout, je vais essayer de rattraper. Et alors normalement, ici, là, le poitrail ou l'aile, je sais plus, de l'oiseau doit coller la fleur. Bah, il colle pas la fleur. Tant pis. C'est pas très grave. Non, c'est pas très grave. Ah, voilà. Et alors, par contre, là, il y a des choses que ouais, je suis pas convaincue. Elle met quand même pas mal dans ses broderies. Elle met des demi-points. Et par exemple, cette fleur, enfin ces petites fleurs qui sont là, le contour est en demi-point. Bah ouais, si tu le veux, madame. Pareil, là, il y a un demi-point ici, une demi-croix là. C'est un demi-point. Demi-croix, c'est quand on fait qu'un passage. Qu'on ferme pas la croix. C'est ça, hein. Ouais, là, et ben, j'en vois pas trop l'intérêt. Mais bon, c'est tout, c'est un signe. Elle met quand même pas mal de demi-croix, et pour certaines choses, je vois pas le... Mais bon, c'est tout, hein. Moi je suis le diagramme. Émettre un jour, émettre toujours, hein. Donc voilà pour celle-ci de broderie. Alors là, je m'étais dit, mon objectif, c'est de terminer cette page-là, l'oiseau, et ensuite je passe à une autre. Mais t'avais compris? Pas vraiment envie, en fait. J'ai envie de broder autre chose. Donc c'est tout, on se force pas. On me disait, pas d'objectif, moi. Par contre, si j'ai envie de continuer une broderie, je la continue. Voilà, donc ça c'était ailleurs, j'ai oublié de le remettre. Donc j'ai fini. Ah, mais est-ce que vous y croyez? Mais oui. Oh, dingue, dingue, dingue. Donc voilà pour tous mes encours. Il y en a que, donc comme je vous disais, que j'abandonne. Donc c'est les derniers que je vous ai montrés. Il y en a qui seront repris quand ils seront repris. En fait, j'envisage pour ma part de faire un mois, alors ce sera peut-être au mois de novembre, parce que je n'aime pas du tout le mois de novembre. Alors, ne me demandez pas pourquoi, c'est un mois que j'apprécie pas beaucoup. Peut-être que pour le mois de novembre, moi j'envisage de me faire un mois, alors ça sera pas un Stitch Mania pour démarrer 31 projets, mais plutôt le mois brode tous tes encours. Alors,
quelque part, si il y en a moins de 30, c'est bien, ça fait un en cours par jour. C'est pas mal. Je pense que j'en ai moins de 30. Attendez, parce que ça, c'est des abandons. Non, ça, c'est pas un abandon. Mais ça, c'en est un. Donc, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Ça va commencer. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Et j'en ai 26. Donc, il y a moyen qu'au mois de novembre, parce qu'il y en a d'autres qui vont commencer, que j'ai 30 en cours. J'aimerais bien, en fait, il faudrait que je me dise, il ne faut pas que tu en aies plus pour le mois de novembre. Donc ça veut dire que tu as le droit d'en terminer. C'est même, tu as le droit et même tu dois. Et tu as le droit d'en commencer parce que c'est prévu. Là, j'ai proposé à Laurent de la chaîne Les Croix Mousquetaires un duo avec lui, parce que j'ai vu qu'il allait broder Chéri Pie, parce que je sais pas dire pie en anglais, la pie cerise de chez Jessica Doisé. Attendez, je vous montre. Voilà, parce que alors celui-là, c'est un coup de cœur absolu depuis que je l'ai vu sur Etsy. Il est dans mes favoris et quand j'ai vu qu'il allait la broder, je lui ai proposé un duo. Je lui ai demandé, oh, ça te dirait? Bon, sachant que j'ai dit ça avant d'acheter avant d'acheter le diagramme et de me rendre compte qu'il y avait 2 fils introuvables. Bon, la toile, je pense que je l'ai trouvée. Je vais pas faire aussi foncé. Je pense prendre un lin rose un peu plus pâle que j'ai vu chez Noémie. Il faudrait que j'aille chez Noémie. De toute façon, j'ai besoin de ses conseils avisés. Mais voilà, donc ça va commencer au mois de juillet. Il faut qu'on en discute. Il m'a dit oui, donc moi maintenant, pour moi, il a dit oui, donc c'est bon. Merci. Ensuite, j'ai encore 2 autres projets que je veux commencer. Je vous en parle dans chacune de mes vidéos, mais en fait, il y a un projet qui va commencer par rapport à ma maison et j'ai un autre projet annuel. En gros, l'année dernière, je vous avais fait toutes les maisons. J'avais fait toutes les maisons, si vous vous souvenez, de Tralala par mois. Et en fait, en 2025, je voulais repartir sur ce projet-là, octobre, novembre, enfin janvier à décembre. Et je suis tombée sur des modèles de chez Crochet à Gogo qui datent. Hein. Ça doit dater de 2022. C'est parce que je ne l'ai pas montré, je ne les ai pas encore préparés. Mais ça date de 2022, ceux de chez Crochet à Gogo. Et en fait, là, je pique l'idée. Je te pique ton idée. À Sophie de la chaîne Le Fil de Saria, qui en fait est en train de faire, donc voilà, c'est le calendrier 2020, ah, c'est encore pire, de chez Crochet à Gogo. Donc voilà, donc là, je ne sais pas quel mois vous voyez. Mai, juin, voilà. Donc j'ai les 12 mois comme ça. Et je voudrais le faire sur une même toile. Par contre, je déteste le cadre. La bordure, enfin les damiers comme ça, noir et blanc, je n'aime pas du tout. Je voudrais juste faire un petit encart vraiment tout bête. J'ai trouvé une... Bon, c'est 2 points, 2 points, 2 points, 2 points, enfin bref. Et en fait, je voudrais les faire, donc le calendrier sur une même toile. Et je voudrais d'abord... Donc, commencer par faire tous les cadres. Donc, ça va être long et fastidieux. Donc, tous les cadres. Et en fait, tous les mois, commencer... par exemple, cette année, mois-ci, on est au mois de juin. Donc, ça ne sera pas au mois de juin ni au mois de juillet. On commencera peut-être au mois d'octobre. Donc, on va dire que le mois de juin, il est où? Il est là. Donc, dans l'imagination, on va dire que j'ai déjà tout brodé sur ma toile, les cadres, les 12, n'est-ce pas? Et puis, oh, j'ai fini de broder les 12 cadres et oh, on est encore au mois de juin. Donc, je vais commencer... c'est une poule? C'est une poule. C'est trop chou. Donc, je vais commencer poulette à broder. Donc, je la brode et tout ça. Et puis là, oh, ça y est, on est le 1er juillet. Donc, il y a juillet là-dessus.
eh ben, on va commencer, je lâche juin, même s'il n'est pas fini, et je commence juillet. C'est une charrette avec de la lavande, non? Oh, putain, et sérieux, meuf, ouais, et c'est un petit lapin qui tire la charrette. C'est trop rigolo. Voilà, donc je commence juillet, et puis ben, une fois que donc je brode au mois de juillet, ce que j'ai envie de broder, hein, je me force pas à le terminer. Au mois d'août, je commence août, et en fait, je ferai ça au fil des années, et un jour, en l'an de grâce, 2000 quelque chose, et ben, il sera fini entièrement. Et donc, cette idée, je l'ai piquée à Sophie du fil de Saria, puisqu'elle fait les maisons de Country Cottage, Sampling Cottage Country, enfin bref. Je les ai aussi, les maisons. Alors, j'ai pas les... Sur les 13, j'en ai 10. Et elle fait pareil, en fait. Quand elle a fini le mois, elle commence le mois suivant. Et puis alors, c'est trop beau. Enfin, Sophie, si tu passes par là, c'est trop beau. C'est déjà une belle idée. Et ça rend bien, et c'est beau, et voilà, j'adore. Donc voilà, c'est un projet que je veux faire. Alors, je pense que j'ai pas encore acheté la... Mais si, la toilette achetée. C'est du 12 fils. Donc, je vais le faire sur 2 fils de trame, 2 fils à l'aiguille. Donc, normalement, 50-70, c'est suffisamment grand. J'avais calculé. Et j'ai commencé à rassembler les fils. Donc, moi, j'ai des fils chinois. Chinois DMC. Enfin, voilà, j'ai commencé à les rassembler, sauf que je ne sais plus pour quel mois. Je ne sais plus pour commencer par quoi, parce qu'en plus de ça, la cocotte. Est-ce que vous pensez qu'elle aurait mis les mêmes numéros de fils sur ces 12 mois? Oui. Donc, il faut que... Alors, il y en a qui sont similaires, hein. Par exemple, dans ces deux-là, il y a 2 fois le 740. Mais dans celui-là, il y a le 602. Et dans celui-là, il y a le 603. Et je suis émette. Je voulais dire. Je veux pas vous lâcher, ouais. Donc, voilà. Et donc, je vous ai dit, un projet qui... Donc, le duo avec Laurent, le projet concernant ma maison, mais ça va être une vidéo à part. Et le crochet à gogo que je voudrais commencer. Donc, c'était à la base une vidéo à part aussi. Trop drôle. Donc, au mois de novembre, je pense que je vais faire ça. Alors, qui même me suivent, j'ai envie de dire. Mais ça va vraiment être au mois de novembre, avance tous tes en cours. Donc bon, ce qui est bien, c'est que j'en ai moins de 30. Après, moi, je ne brode pas tous les jours. J'ai des jours où je suis fort fatiguée, donc je ne brode pas. Et puis même, il y a des jours où j'ai pas envie de broder. Il y a des jours où je vais plus lire. Il y a des jours où je vais même partir sur un diamond painting. Ou sur rien, sur la contemplation de la nature qui change. Mais voilà, en tout cas, c'est une petite idée que je me suis lancée à moi-même pour essayer d'avancer un petit peu tout. Sinon, bah, on verra. D'ici là, peut-être qu'il y aura des fins. Par contre, si je n'ai pas 30 en cours, j'en commencerai pas pour en avoir 30. Vous voyez, par miracle, il n'y en aura plus que 20. On y croit tous. Et ben, je broderai sur les 20. Et puis, j'en commencerai pas forcément d'autres. Sauf si l'envie me vient de me dire, ah bah tiens, coup de cœur absolu. En plus de ça, bah, qu'est-ce qu'il y a au mois d'octobre? Le salon de Compiègne, bien entendu. Donc, voilà, peut-être que je m'étais dit, vais me dire, faut absolument que je commence celle-là. Mais moi, en fait, je vous dis, je me lance aucune contrainte. C'est juste histoire de me dire que certains encours qui n'ont jamais vu la lumière en un an, voilà, ils voient quand même un petit peu la lumière du jour du mois de novembre. Voilà, voilà. Et je termine, parce que il faut bien terminer cette vidéo, je sais, les gens, c'est dur. Je termine avec un petit achat que je me suis fait il y a... la semaine dernière, je pense. Je l'avais vu sur Instagram. Je n'achète quasiment jamais, voire jamais de catalogue de broderie, de livres de broderie. Et puis je me fais offrir 2 livres de broderie et je m'achète un cadeau.
Je l'ai vu sur Instagram. Alors, je pense que c'est un hors-série, hein. Donc, c'est ouvrage à broder. Donc, je pense que c'est le catalogue Création Point de Croix, hein, le magazine Création Point de Croix, qui a sorti un hors-série sur Au fil des fleurs, au fil des jours au Point de Croix. Et je vous disais, hein, en ce moment, je suis toquée des oiseaux et toquée des fleurs. J'ai besoin de me raccrocher certainement à quelque chose. Et en fait, il est sublime. Il est sublime. Alors, ça, ce sont des anémones. Alors, il y a des anémones et autre chose, je ne sais plus quoi. Mais alors, je pense que c'est un des premiers que je vais broder. Alors, le seul truc qu'il y a, c'est que... les diagrammes, ils sont minuscules. Ah ben... Ils sont vraiment tout petits. Alors, attendez, je vais essayer de vous montrer. Sans vous le montrer. Oh, il y a des dahlias aussi. Si vous voulez un jour que je vous fasse un page à page, vous me le dites, hein, je veux bien le faire. En fait, c'est une nappe à la base, hein. Mais vous avez des dahlias. Donc, ça peut faire un beau tableau ou juste le bonheur de le broder et le mettre dans son classeur à broderie. Après. Voilà, donc c'est magnifique dahlia. Et en fait, donc les dahlias, vous avez le diagramme. Excusez-moi, mais non, hein. C'est minuscule, hein. Franchement, ouais, je me dis... Alors là, vous avez celui avec... Qu'est-ce qu'il est beau. Donc c'est bien. Alors des cyclamènes tendres et anémones du Japon. Donc les cyclamènes, ça sera plutôt l'autre. Donc là, vous avez ce magnifique coussin donc avec des anémones qui est sublime. Et vous avez l'autre ici. Donc là, c'est avec des cyclamènes. Alors on voit pas bien parce qu'il y a la tranche... Trop beau. Après... Ouais, bon, ça m'a l'air d'être, on dirait des crocus, mais je suis pas sûre. Non, c'est pas des crocus. Voilà, vous avez ça. Bon, après, vous avez... Alors, j'aime bien les cartes. Je suis pas fan des roses. Mais je trouve que comme ça... En fait, j'aime beaucoup. En format comme ça, carte. Ça fait un peu un charme suranné, j'aime bien. Il y en a un que j'adore, qui est un peu psychédélique. Alors, celui-là, c'est un abécédaire. Je l'adore, je le trouve vraiment trop beau. Et je pense que c'est... À la base, c'est pour celui-là que j'ai craqué. Pour le catalogue. Et alors, celui-ci... je sais pas, il est excellent. Alors en plus de ça, vous avez des anémones. J'ai les 3 couleurs là dans mon balcon, c'est canon. Qu'est-ce que c'est beau ces fleurs, je comprends ma mère. Hein. Coquelicot, rose. Là ici, je pense que vous avez un hibiscus, une pensée ici, là-bas. Là. Et il n'y a pas un hibiscus? Non. Alors, coquelicot, anémone, rose, pensée et pavot. Après, voilà, alors celui-là aussi, il est trop beau. Donc ça, c'est le langage des fleurs. Et il y en a un, c'est l'herbier du jardin. C'est aussi pour ça que j'ai acheté celui-là. Parce que l'herbier du jardin, je le trouve trop beau. Alors le truc, c'est qu'il est... là, il est brodé. Il est brodé. Il est brodé en broderie point de croix et en broderie traditionnelle. Bon, je me connais, je le ferai qu'en point de croix. Mais si je le fais... Il est trop beau. Franchement, il n'y en a pas beaucoup que je n'aime pas, en fait, dans ce... Bon, c'est peut-être celui-là que j'aime un peu le moins. Déjà, bon, à la base, l'iris, c'est pas ma fleur préférée. Ah, celui-là. La passiflore. Je trouve cette plante géniale. Moi, je veux mettre ça comme grimpant dans mon jardin. Ça, du chèvrefeuille, du jasmin. Là, vous avez l'hibiscus. Bref, on s'entend, vous avez compris. Voilà. Ah oui, on va dire qu'en fait, celui que j'aime le moins, c'est le premier qui est présenté. Parce que c'est des roses et que c'est
pas ma fleur préférée. C'est un beau tableau, hein, mais c'est pas... Voilà. Donc, je me suis offert celui-ci, et en fait, je le feuillette souvent, parce qu'il est beau, il est inspirant, Ouais. Juste le bonheur de feuilleter le catalogue pour en avoir plein mes petites mirettes. Voilà. Bon, bah écoutez les gens, je pense que j'ai quand même bien parlé. J'ai faim. Il est 13h. Je vais aller me faire à manger. Et puis je vais essayer de vous monter la vidéo pour vous la poster aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi un petit peu les projets que vous préférez dans tous ceux que je vous ai présentés. S'il y a des choses qui vous ont dit, tiens, qui ont piqué votre curiosité, qui vous ont donné envie d'aller un petit peu plus loin, de voir un petit peu plus loin. Donc, comme toujours, une vidéo un peu brouillonne, mais c'est ce qui fait tout mon charme. Je vous redirai pas forcément ma prochaine vidéo. J'aimerais bien vous faire une vidéo sur mon stock, mais là, pareil, ça va encore durer des plombes, quoi. Donc, ça sera la prochaine. Après, on verra. En fait, j'aimerais bien essayer de m'organiser pour pouvoir vous présenter un floss tube par mois. Mais alors, on aura beau me dire, mais garde un petit carnet à côté de toi et note. Je le fais même pas avec mon carnet quotidien. Donc, vous voyez, aujourd'hui, je suis en repos, donc c'est pas un souci, c'est faisable. Demain, je le suis pas. Je vais rentrer, je vais être fatiguée. Il va falloir réfléchir à ce qu'on va préparer à manger. Est-ce qu'il faut aller faire des courses? Est-ce qu'il faut préparer des choses pour mon fils? Nanani, nanana. Enfin, et en fait, je vais me claquer quand j'aurai 5 minutes en me disant, pour éviter d'être chonchon, il faut que je fasse de la broderie. Donc, je vais me claquer, je vais broder quelques petites croix. Et je serai heureuse parce que j'aurai brodé. Mais l'à côté de noter, organiser, retenir, non. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. En tout cas, moi, j'ai été ravie de faire cette vidéo. En plus de ça, bah, j'ai retrouvé un petit peu des broderies que je ne fais plus depuis longtemps. Dites-moi ce que vous pensez de mon idée de un mois précis de toucher à tous ces encours. Bon, pour celles qui ont plus de 30, bonne chance. Ou alors, vous vous dites, bah, je prends les 30 que j'ai limite, le moins touché cette année, voire pas touché du tout. Ça peut être également ça. Mais voilà, dites-moi un petit peu ce que vous pensez de cette idée-là. Et puis on se retrouve très vite pour une... Enfin, très vite. Pour l'instant, je suis constante, mais ça ne le sera plus dans longtemps. J'ai mes collègues qui partent en vacances, donc là, ça va être boulot, hein. Voilà, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et en attendant, je vous souhaite une très belle journée et bonne petite croix à tous et à toutes. À bientôt.